Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire les énergies pour la semaine du 15 au 21 mars. 21 mars, le printemps et Ostara. Donc pour vous faire les énergies générales, j'ai décidé d'utiliser l'oracle Euro, le amour à mort. Pour les sentimentales, l'améthyste oracle Love Oracle. Et alors pour le petit conseil, le petit oracle des contes merveilleux de Sylvie Lavoie que j'aime beaucoup. Donc je vais mettre pause, pour ça je vais pouvoir mélanger bien les cartes et je vous retrouve dès que les cartes sont placées. À tout de suite. Me revoilà, j'ai mélangé les cartes, je les ai tirées, mais je ne les ai pas encore regardées. Donc on va déjà regarder pour les 3 cartes pour les énergies principale, donc pour la semaine du 15 au 21, si j'arrive, la paix, une belle carte, les lauriers, je vais y arriver, j'ai peur de les abîmer, et encore une fois les papiers, décidément, mais cette fois-ci ce sera peut-être mieux. Donc, cette semaine, il y aura peut-être une situation où vous allez faire la paix avec quelqu'un, peut-être après une dispute ou quelque chose, une dispute de longue durée. Vous allez peut-être faire la paix et du coup, vous allez vous sentir super bien. Beaucoup mieux que ce que vous aviez été, parce que les lauriers, c'est la réussite, ou ça peut aussi être au travail, par exemple, vous pouvez ou dans votre vie, tout simplement, que vous vous sentez en paix avec vous-même, tout simplement. Vous vous sentez bien au travail, vous vous sentez bien en famille, voilà, ça peut être tout un tas de choses. Et on a de nouveau cette idée de papier administratif qui revient, comme la semaine passée. Donc peut-être que justement pour être en paix, il faut absolument vous occuper de vos papiers. Ou peut-être aussi que ce sera un papier administratif vous annonçant que vous avez réussi quelque chose. Par exemple, une formation, un examen, ça peut être par exemple un permis de conduire que vous allez réussir. Ça peut être pour les étudiants des examens aussi que vous avez passé, que vous allez les réussir. Et du coup, votre esprit sera en paix, vous serez tranquille, vous aurez ça hors de votre esprit. Vous allez peut-être donc avoir des bonnes nouvelles de quelque chose. Ça peut aussi être un jugement qui sera favorable, que vous allez avoir la réussite. Donc du coup, vous serez en paix, vous allez être soulagé. Ça peut être plein de choses. Du coup, cette semaine, les papiers, c'est plutôt un signe de bonne nouvelle. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Ça peut être aussi, par exemple, vous avez fait une formation, vous attendez les résultats pour voir si vous allez avoir une augmentation, des choses comme ça. C'est vraiment des bonnes nouvelles. Je le vois comme ça. Alors, ici, vous voyez? Non, vous ne voyez pas, je vais le mettre là. Les âmes sœurs, l'équilibre et l'amusement. Les âmes sœurs, là, c'est plutôt que on va pas dire que vous allez rencontrer votre âme sœur, mais peut-être que c'est déjà fait. Et une âme sœur, ça peut être dans l'amitié, ça peut être aussi le conjoint, mais pas que. L'équilibre, quelle jolie carte. On voit ici la statue, on dirait la justice. D'ailleurs, c'est marqué dessus, justice, égalité, peser le pour et le contre, assistance, mise au point. Voilà. Et ici, l'amusement, peut-être que vous avez vraiment envie de fêter, peut-être la bonne nouvelle, qui sait, je vous le souhaite de tout cœur. Et ici, pour l'amusement, qu'est-ce qu'elle nous met? Les loisirs, divertissement, les sorties, les amis, la famille. Voilà, peut-être que justement, pour le moment, on n'a plus cet équilibre avec ce bête virus, de pouvoir se divertir, de pouvoir avoir des loisirs. On est vraiment restreint dans tout. Peut-être que vous essayez de trouver justement cet équilibre pour justement essayer de garder un petit peu de loisirs, un petit peu de choses, mais c'est vraiment pas évident pour le moment. Mais bon, peut-être justement que avec cette bonne nouvelle que vous allez recevoir, vous allez retrouver un petit peu votre équilibre et vous allez fêter ça parce qu'évidemment une bonne nouvelle ça fait toujours plaisir. C'est tout le mal que je vous souhaite pour cette semaine. Alors pour les énergies sentimentales, j'ai tiré 2 cartes, autant pour les couples que on a la meilleure amie et la femme rivale. Décidément
Là, je vais devoir recouvrir parce que pour nous donner un peu plus d'indications, la meilleure amie, oui, ça peut être une confidente et peut-être devoir vous confier à votre meilleure amie, à votre sœur. Peut-être que vous allez parler, que vous avez peur d'une femme, justement, rivale, une femme qui pourrait tourner autour de votre conjoint. Ou ça peut aussi être dans le travail, du coup, une rivalité avec une femme. Voilà. Bon, on va recouvrir d'une carte quand même parce que là, on a deux personnages. Voilà. La lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans les mois à venir. Peut-être qu'on nous conseille justement de s'écouter et de faire attention à notre petite voix intérieure qui pourrait nous dire justement qu'il faut faire attention à la rivalité, voilà, pour pas se faire piquer peut-être son conjoint, voilà. Écouter son intuition, être à l'écoute de soi-même, en parler peut-être avec sa meilleure amie ou sa sœur si vous êtes en bon terme évidemment, hein. Voilà, c'est le message que je dirais. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être que vous aurez envie de vous replonger un peu dans quelque chose de spirituel, dans peut-être apprendre quelque chose dans la spiritualité. Voilà, la lune, c'est marrant parce qu'il y a la lune. Demain, c'est justement la nouvelle lune en poisson qui joue justement beaucoup sur les émotions. Et le poisson est justement un signe très intuitif et qui s'intéresse énormément à la spiritualité. Donc, c'est vraiment comique ça ressort aussi. Parce que c'est exactement ça, lune, spiritualité, intuition. Donc, peut-être, profitez de cette nouvelle lune. Si vous êtes sensible de nature, ça peut-être que vous allez avoir un peu plus de mal à passer le cap justement de cette nouvelle lune. Hein, comme si vous êtes en pâte comme moi, vous aurez peut-être un petit peu plus de mal parce que c'est une lune vraiment qui est basée sur les émotions. Donc peut-être que vous aurez un peu plus de mal, mais accrochez-vous et ça va aller mieux. Ça ne peut aller que mieux. Et alors le petit conseil, je vous en ai pris deux du petit oracle des contes parce que j'aime beaucoup ce petit oracle. On a Jack et le haricot magique. Avoir confiance en toi fera des miracles. Tu as le talent et la ténacité nécessaires pour avancer sur ton chemin jusqu'au succès. C'est marrant, ça rejoint être à l'écoute de son intuition. Oui, Jack et le haricot magique, il a pris toute son courage à deux mains pour monter jusque tout en haut de cet haricot géant. Hein. Il n'a pas eu peur, il a fait confiance et finalement il y est arrivé. Donc prenez votre courage à deux mains, ne vous laissez pas abattre parce que finalement vous allez y arriver. Avec du courage, de la ténacité, on n'abandonne pas et finalement vous allez y arriver. Et le deuxième petit conseil, c'est Robin des Bois. Chaque jour porte en toi les valeurs qui construiront la richesse intérieure, afin de la partager au monde qui l'entoure. Ainsi, tu récolteras les merveilles que tu auras semées. Oui, c'est un petit peu comme le conte, hein. Robin des Bois, il vole les riches pour redonner aux pauvres qui ont été volés par les riches parce qu'ils n'ont rien. Donc, ce sont ces valeurs. Vous aussi, on dit, on récolte toujours ce que l'on sème. Si on sème de la gentillesse, on récoltera de la gentillesse. Bon, pas toujours, mais bon, hein. Si on sème de la méchanceté, des mauvaises choses, le karma reviendra toujours. La roue tourne et on récolte toujours ce que l'on a semé. Souvent, c'est comme ça, quand même. Voilà. Donc, voilà. Super message. Autant l'un que l'autre. Jack et le haricot magique et Robin des Bois. Voilà, dans l'ensemble, ce sera une semaine pas trop négative, je pense. Hein. Vous me direz si vous avez reçu une bonne nouvelle, si vous avez fêté du coup cette bonne nouvelle, une réussite de quelque chose, si ça vous a soulagé l'esprit, justement, cette nouvelle que vous avez reçue. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi si ça vous a parlé. Et je vous souhaite déjà une magnifique semaine à venir. Au bout de cette semaine, le printemps sera là. Les beaux jours vont revenir. Enfin, vous allez me dire, il est temps. Voilà. Je vous envoie plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine pour la prochaine guidance. Bisous, bisous. À très vite.